Nous vous aimons énormément, mais Christ vous aime plus. Soyez donc remplis de l'amour de Christ pour toujours. Amen. Aujourd'hui, permettez-moi de toucher une question importante qui secourt la maison chrétienne. Cette question est: le don de parler en langue est-il vraiment la preuve que le Saint-Esprit habite en soi? C'est une question délicate, et j'ai choisi d'aborder cette question en ce moment, et je voudrais que vous puissiez bien me suivre. Tout d'abord, un don est obligatoirement du Saint-Esprit, c'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui donne le don à un croyant. Et concernant le don, chaque croyant a au moins un don que l'Esprit de Dieu lui donne. J'ajoute également que le croyant peut avoir plusieurs dons, qu'il a reçus de Dieu, mais il y a 2 à 3 dons au plus qui sont compatibles à lui, sinon il risque de devenir tout-puissant. Car c'est Dieu lui-même qui fait cela pour notre bien. Si un homme croyant a tous les dons du monde, ça veut dire que le monde se limite à lui et il deviendra alors tout-puissant. Mais chez Dieu, il partage les dons aux croyants de telle sorte que telle personne peut détenir un don que l'autre n'a pas forcément, afin qu'il se complète dans l'adoration et la louange en son nom. Les dons sont donnés également pour l'édification du corps de Christ. Si vous voulez bien comprendre la diversité de dons dans l'Église de Dieu et pour l'édification du corps de Christ, lisez bien 1 Corinthiens chapitre 12. Attentivement jusqu'à la fin, et vous verrez vous-même. Le corps est un, mais il est constitué de plusieurs membres. C'est ce que nous sommes en tant qu'Église du Seigneur. L'Église est le corps de Christ, et nous croyants sommes les membres du corps. Et chaque membre a un rôle particulier à jouer dans le même corps pour son soin. Alors, parlons du parler en langue. C'est aussi un don parmi toutes les multitudes de dons que l'Esprit donne. Si cela est ainsi, nous comprenons que ce n'est pas une obligation à tout croyant d'avoir ce don, mais quelques-uns certainement pour l'édification du corps. Si nous disons alors que tous les croyants doivent avoir le don de parler en langue, c'est comme si nous disons que tous les croyants doivent avoir le don d'enseigner, sinon il n'est pas croyant. Voir les choses de cette manière, c'est mal connaître la Bible. Alors, si vous avez le don de parler en langue, je ne crois pas que c'est anti-biblique. Mais si vous dites que tous les croyants doivent avoir ce don comme vous, sinon ils ne sont pas véritablement croyants, c'est là l'anti-biblique à attaquer votre cœur et ne vous lâche pas. Soyons donc tolérants avec ceux qui n'ont pas forcément le même don que nous, et édifions-nous mutuellement avec les dons que Dieu nous donne. Prions maintenant. Seigneur, je prie pour celui ou celle qui ne connaît pas encore son don dans le corps. Aide-le à trouver son don, au nom puissant de Jésus-Christ. Fortifie ceux qui ont un don dans ton champ, afin qu'ils l'utilisent efficacement pour toi. Amen.